un environnement anxiogène, insécure pour les enfants avec beaucoup de symptômes et de symptômes d'anxiété, des tics, des tocs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, des problèmes de phobie scolaire aussi. Ça, c'était par rapport au confinement. C'est pour ça que cette guerre qui, certes, peut nous toucher, il faut arriver à la remettre là où elle doit être, c'est-à-dire en Russie, en Ukraine. Autant que les mots, c'est la posture de l'adulte qui est très importante, l'attitude, la voix, le regard, ne pas éviter les questions, bien sûr, ça génère de l'angoisse. Donc c'est rassurer. Le but, c'est de rassurer, d'être calme et de rassurer l'enfant, quel que soit l'âge, hein, qu'il ait 3 ans, 10 ans ou 18 ans, c'est la même chose. Donc c'est rassurer. Après, les mots utilisés pour les petits, doivent être le plus simple possible et le plus simplement possible. Évidemment, pour les plus grands, on peut entrer dans une discussion. Il faut éviter que les enfants soient confrontés à trop d'images, à trop d'informations. Ça ne sert à rien de dramatiser, de rendre les enfants encore plus anxieux et encore plus anxiogènes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut répondre de façon fractionnée aussi, ne pas donner toutes les informations d'un coup, éviter que les enfants, comme nous-mêmes d'ailleurs, on a une espèce de sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Ça nous remet en question aussi et ça remet en question ce que l'on peut faire ou comment on peut le faire. Donc éviter de donner toute l'information d'un coup et fractionner les réponses. Il y a différentes choses qui peuvent être soulevées. C'est effectivement, c'est une espèce d'hyper-empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des enfants qui sont là-bas. On voit pas mal d'images d'enfants justement. Éviter tous ces bobos, tous ces symptômes, il faut parler de ce que l'on ressent, et les enfants ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Alors s'ils n'arrivent pas à le verbaliser, ils peuvent le dessiner, ils adorent ça, dessiner, faire des dessins et puis ces petits dessins, ils peuvent également les mettre sur les réseaux sociaux des parents. C'est aussi une autre façon, de s'intéresser à la guerre sans être en empathie totale quoi, en hyper-empathie. On risque d'avoir pas mal d'angoisse de séparation, très probablement. Parce que c'est ce qu'on voit aussi dans ces images. C'est pour ça que je dis, il faut absolument leur faire exprimer tout ce qu'ils peuvent ressentir, tout ce qu'ils peuvent penser, ressentir, que ce soit en groupe d'ailleurs, parce que ça libère la parole, ou que ce soit de façon individuelle à la maison, et les faire dessiner, bien les faire dessiner sans retenue. Je pense, j'en suis pas certaine, l'anxiété va être momentanée pour les plus jeunes. C'est-à-dire c'est maintenant qu'il y a de l'anxiété, c'est maintenant qu'il y a des questions. Voilà, si c'est un conflit qui va durer dans le temps, je pense que l'anxiété va durer et perdurer, mais chez les ados. Life. 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 Life.